à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique DP Clubs. Alors, on y va. Dedans, on aura du DP, du point de croix. Je commence tout de suite par le DP. C'est parti. Allez, je prends la première toile. Ce sont des petites toiles. Il n'y a pas si longtemps que j'ai refait des petites toiles en diamant rond et franchement, ça fait du bien parce qu'on se voit vite terminé. Et puis bah du rond quoi. Franchement du rond en général il n'y a pas de souci. Alors cette toile est emballée et suremballée. Hop. Et hop. Allez. C'est une 30-40 bord inclus. Et voilà. Voilà. Moi qui suis team félin, ben ce bébé félin m'a appelé. Bon, puis franchement, pour la taille, il n'est pas pixelisé. Je trouve que ça va. Bon, alors bien sûr, c'est tout des tons clairs, blancs. Beaucoup de blanc, hein, beige. On n'a que 18 couleurs, ce qui est normal. Alors là, si je la mets comme ça, vous ne voyez pas. Et ici, c'est mieux. Donc voilà, sur un fond blanc, un petit lionceau. On va regarder les couleurs, ça va être vite fait, hein, regardez. Voilà les couleurs. Voilà. Donc ça doit être le fond. 15. Non, c'est du J. C'est pas le fond. Ah non, le fond, il est là. 18, le I. Donc bon, il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Quand on regarde, il y a juste un sachet. Ça, vive le multiplesseur. Franchement, moi, vous savez, le multiplesseur de 4, c'est ce que je préfère. Donc, diamant rond, basique. Le petit toolkit de base, hein, comme d'hab. Le stylet, le pain de cire, le plateau vert. Ouh, je vais y arriver. Alors, la toile est pailletée. Mais bon, après, vous allez me dire, on s'en fout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, vous voyez peut-être un petit peu les paillettes, là? Non, oh, pas vraiment. Bon, super bien imprimé. On n'a pas le cercle, c'est cool. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. La toile, elle est, voilà, elle est assez souple, hein, franchement. Après, ça reste des toiles plastifiées, hein, habituelles. Ça colle nickel. De toute façon, ce genre de toile, je les en colle après. Et donc, voilà pour cette première toile qui est toute mimi avec ses 18 couleurs. Voilà. Je vous laisse regarder encore. Vraiment sympa cette collection. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs animaux dans ce thème. Et donc cette toile sur le prix de sur le site de DP Club, elle était affichée au moment de la sélection à 5,79 $. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire la conversion. Mais de toute façon, si vous allez sur DP Club, ils vous convertissent les prix. Voilà. Voilà pour la première toile. Allez, on va passer à la suivante. Hop, pareil, une collection toute mimi avec plusieurs animaux dans ce thème. Toile suremballée encore. Et là, c'est du 30 par 30. Oh, la toile, elle est pailletée. Ça me fait tout bizarre d'avoir des petites toiles comme ça. Étant donné que je suis toujours sur la Maui Mermaid, donc vous imaginez. Donc voilà cette toute petite toile 30 par 30 avec les bords inclus, avec les petits macarons. Mes gâteaux préférés, j'adore. Donc le petit chat tout mimi, voilà, avec un joli fond rose et une tasse violette. Alors là, on a 20 couleurs. Les symboles, pareil, toujours aussi bien imprimés. Franchement, rien à dire. La toile est pailletée, mais on s'en fout. Mais bon, c'est bien de le dire. Elle est vraiment très jolie, celle-ci. Trop rigolote. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va regarder les couleurs. Ah, les... Bon, alors on a toujours le petit kit, voilà. Et là, on a la joie d'avoir les diamants en sachet ribambelle. Voilà. Tandis que l'autre, c'était en sachet zip.
Bon, du diamant rond et sans surprise, voilà, des tons rosés. Bon, bien sûr, un petit peu de marron, de beige, mais c'est vraiment des tons rosés, quoi. Très sympa. Donc, on a bien la DMC sur les sachets, ainsi que sur la toile. J'imagine que ça colle bien, pas de souci là-dessus. Et celle-ci, elle était affichée au prix de 5,39 $. Ouais. Un tout petit peu moins cher que la précédente. Bon, on a toujours 2 tableaux, mais bon, franchement, pour une petite taille comme ça, si on n'en avait qu'un, c'était pas trop grave. Voilà un petit peu cette mignonnerie. Petit chat avec sa petite couronne de fleurs. Bon, je suis pas sûre qu'on la verra encore bien, la couronne de fleurs, mais bon. Voilà, histoire de faire une petite toile rapidos pour couper entre 2 grandes, ou une grande tout simplement. Voilà pour cette toile. Est-ce que j'en ai encore une autre? Oui, je crois, oui, j'en ai encore une autre normalement. Oui, encore une autre qui fait partie de la même collection. Hop, et cette fois, toujours un chat. Toujours suremballé. Toujours 30 par 30. Et là, oh, j'adore, c'était un vrai coup de cœur. Regardez, hop, petit chat dans sa boîte de chamallows. Les chamallows, c'était obligé. D'un côté, les macarons. Si je commence à parler à l'envers, ça va aller. D'un côté, les macarons et de l'autre côté, bah, les chamallows. Bah, alors, je suis pas sûre forcément qu'on se rende compte que ce sont encore des chamallows une fois faites. Mais voilà. Donc, sur un ton et un fond de bleu. Le petit chat tigré, voilà, avec ses 20 couleurs, comme la précédente. Et toujours des sachets Ribambelle. Voilà, c'est pas les mêmes, mais bon, c'est toujours les sachets Ribambelle. Donc bien sûr, bah, on a beaucoup de bleu, hein, mais bon. En quantité, c'est léger. Hein. Franchement, en termes de diamants, c'est léger. Après, c'est des petites toiles, hein, pas de secret. Nickel. Vive le multiplesseur. Franchement. Franchement. Et en plus, toujours bien imprimé. RAS de ce point de vue. Regardez. On n'a toujours pas le cercle de dessiner, donc c'est bien. Comme ça, au moins, s'il y a un décalage, on ne voit pas le cercle en dessous du symbole. Donc non, franchement, bon, la toile est toujours pailletée. Je suis super contente de cette petite collection. Vous avez d'autres, où il y a des chiens aussi, des petits bulldogs, enfin franchement, très sympa cette collection. Et bien sûr, le toolkit de base. Voilà. C'est dommage qu'ils ne mettent pas de multiplesseur sur ce genre de toile parce que bah, clairement, là, on va l'utiliser. 30 par 30, bord inclus. J'ai tout dit, 2 tableaux. C'est que des lettres. Hein. Donc en symbole, rien de particulier. Sur l'autre aussi, c'est que des lettres. Et sur celle-ci, c'est que des lettres. Voilà. Rien de bien compliqué. Et celle-ci, elle était affichée à 4,79 $, au même prix que l'autre chat. Ouais, ah non. Alors l'autre chat, il est à 5. Celui-ci, le rose, 5,39 $. Le lion, 5,79 $. Et le chat bleu, 4,79 $. 1 $ d'écart. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Donc voilà pour le DP. Et maintenant, on va passer au point de croix. C'est parti. 2 kits type... les kits style Joyce Day. Regardez. Voilà. Est-ce une collection? Est-ce que j'ai encore la folie d'entamer une nouvelle collection? Non, je vous rassure. En revanche, c'est 2 petits coups de cœur aussi. Sinon, bah, je les aurais pas pris. On y va pour la première. Alors, tout à fait au pif. Allez, hop, celle-ci. Hop, alors oui, ça fait très Noël, très hiver. Mais franchement, j'ai hésité à la prendre tout cet hiver. J'ai dit, oh vas-y, tant pis, tu la feras beaucoup plus tard. C'est pas très grave.
Donc j'ai adoré, j'adore cette illustration. Et donc là, je pense qu'on va avoir pas mal de différents points. Donc c'est du 14 CT. Elle fait 21 par 29 cm. Qui est déjà... Ouh là là. J'ai à peine ouvert que j'ai vu des trucs. Je vais essayer de pas tirer la première page là, parce qu'après c'est très embêtant à remettre. La page de présentation. Hop. Voilà. Oh, j'adore les couleurs. Et la toile. Oh, ça fait pas si grand que ça. D'accord. Bon, écoutez. Voilà un petit peu le projet. Pas très grand en fait. Regardez ma main. Je m'attendais à plus grand. C'est marrant, on s'imagine toujours que c'est un grand truc. 21 par 29 en même temps, non. Donc, bah voilà. Alors, c'est pas non plus des méga grosses zones à broder, mais il y a quand même du confetti. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est toujours bien imprimé, hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je vous montre aussi un petit peu. Là, c'est une zone un peu plus confetti ici. Il y a des mini-blocs, des petits blocs, puis des zones un peu plus confetti. Voilà. Alors, on va regarder ça en détail. Oh, regardez-moi ces couleurs, j'adore. Ah, j'aime pas cette réglette là, enfin cette cartonnette. Normalement, on a 2 aiguilles ici. Ouais. Mais j'adore les couleurs, regardez. Bleu, vert, un peu de rose, de mauve. Très joli. Très, très, très joli comme couleur. J'adore. Hop, des couleurs toutes douces. Et au niveau des points, alors on aura... Oula! Oula! Alors, du backstitch, ça, je m'en doutais. En 310, ok. Du half stitch, ok. C'est quoi du half stitch? Et là, on est content d'avoir les petites indications ici. Est-ce qu'il dit ici? Il n'explique même pas. Ah si, c'est ça. Ah ok. En fait, c'est un demi-point. Oh, bah alors, rien de compliqué, hein. Pour moi, c'est une demi-croix, hein, dites-moi. Tout simplement. Ok. Et du full stitch. D'accord. Donc, ça c'est les couleurs DMC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs de demi-croix. Ok, dans les tons bleus, hein, quand on regarde. Ici, les demi-croix. Puis en plus, en fait, ils vous le dessinent. Je crois que c'est ça. 310, ça c'est le point arrière. Et tout le reste ici, c'est le full stitch. Donc on n'a qu'une seule couleur en point arrière, c'est du noir. Alors, on va regarder le patron qui est juste parfait. Ok. En fait, je pense que ça va être très rapide. Parce que, enfin, très rapide, je m'entends. Parce que pratiquement tout le fond, c'est du half stitch. Donc une demi-croix. Ah ok, cool. D'accord. Alors en fait, si je regarde, tout ce bleu là, c'est des demi-croix. Donc il faudra que je fasse gaffe, que je fasse attention. C'est ici, tous les symboles de demi-croix. Et donc, ok. D'accord. En fait, alors la case, elle est pas... Je comprends. Ah non, en fait, d'accord, je comprends. Oui, oui. Ça y est, j'ai compris. Ça, c'est le point qui est dessiné sur la toile. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Où est-ce que je peux le voir? Où il est tout seul. C'est pas grave. En fait, là, j'essaye de vous montrer. Vous voyez les 4 trous là du point? Et ben voilà, le symbole il est là. Je dois faire qu'une demi-croix. Tac, ici. Donc tous les symboles là comme ça, c'est que des demi-croix. Donc, ok. Bah, ça va être plutôt rapide en fait.
C'est la moitié du travail en gros. Donc ça c'est cool. Ok, tout ce rose là c'est pareil. C'est du demi-point, demi-croix. Ok. Et donc c'est la couleur ici 29. Donc toute la partie là c'est les demi-croix. Ici c'est le full stitch. Et bah puis là qui continue là. Et après on a juste le back stitch ici. Ok, bah, ça va être sympa en fait. Ça va être cool. Bon, alors par contre ici c'est un peu le bordel hein, les gars. En plus c'est du violet, il y a de la demi-croix, il y a de la croix entière à faire. Ok, il va falloir être très concentré ici. Mais ok, à part ça vraiment parce que c'est la même couleur quoi. Entre le full stitch et le half stitch là, ils auraient dû changer la couleur mais bon. Si on est bien concentré ça devrait le faire. Ok, bah écoutez... Et là c'est cool. Et puis en plus, bah, le patron, il est nickel. Hein. Franchement, sur du papier glacé, il n'y a rien à dire. Et on a tout le backstitch de dessiner. Je pense que je le ferai au fur et à mesure le backstitch. Parce qu'une fois que la toile est finie, pour se repérer, c'est un peu le bazar. Voilà. Et donc, cette petite toile, au moment de la sélection, elle était donc affichée au prix de 5,39 $. Voilà. Ah bah, je suis contente parce que ça fait un nouveau point. Un nouveau point à découvrir et qui en soi doit pas être bien compliqué. Confirmez-moi hein, que c'est bien ça. C'est une demi-croix en fait, ce point. Je pense hein, que c'est ça, mais bon, je préfère avoir une confirmation parce que c'est la toute première fois que j'ai ça. Voilà pour cette première broderie estampée et ensuite on va passer à la deuxième qui est toujours, comme je disais, en type Joy Sunday et voici l'illustration. J'adore aussi ces tons là de vert et franchement, elle n'est pas mimi. Donc on va regarder, c'est une 30 par 34, 14 CT et elle est un tout petit peu plus grande. On va regarder tout de suite. Sans sortir hop, la petite fiche devant. Et voilà. Et là, à mon avis, c'est même sûr, hein, c'est moins confetti. Et on aura aussi plusieurs points, j'imagine. Donc, elle est un peu plus grande, mais ça va, c'est pas une catastrophe. Et en plus, c'est du partiel, c'est cool ça. Alors, on a quoi comme point là-dessus? Oh, regardez comme c'est beau, c'est doux. Oh, j'adore cette petite cartonnette. Elle est trop belle, j'adore. On a toujours les deux aiguilles ici. Oh, ces couleurs, c'est tellement doux comme couleur. Regardez. Oh, j'adore. Oh, puis de toute façon, en caméra, ça rend jamais justice. C'est incroyable, c'est jamais la même chose. Oh, ce vert-là, vert anis, est trop beau. Ah, puis ce jaune-là. Ouais, non, franchement, c'est vraiment des belles couleurs. Alors, on va regarder au niveau des points. Bon, on a du point arrière, ça c'est sûr. Voilà, par contre, elle ne se plie pas, c'est recto verso. Voilà, on a une première partie juste là et ensuite la seconde ici. Donc, bien sûr, on a tout ce point arrière, hein, comme on peut voir. Hop, c'est très rare de ne pas avoir de point arrière sur ce genre de kit. Donc, on a du full stitch, du French knot et du backstitch. 3 couleurs de backstitch. Le French knot, c'est notre petit rond M ici, bon, juste dans la fleur ici, mais franchement, je vais pas me casser la tête. Je vais ici aussi, dans les petites cases là, les petits points foncés. J'ai acheté des petites perles exprès à Action, pas cher, plein de couleurs différentes. Donc franchement, le French knot, je le remplace par des petites perles. Ça donne un petit relief supplémentaire à la broderie et un petit côté brillant qui peut être sympa. Voilà. Donc on a combien de couleurs? 30 couleurs en tout. Ok. 30 couleurs. Ok. Que je regarde. Ah, c'est bien ça.
Ah, j'adore franchement les couleurs là. Toutes douces. Ça va être sympa aussi à faire. Et donc là, si je me réfère ici... Ah, j'ai aussi du... C'est quoi ça? Alors attendez, parce que je crois que... Full stitch. Ok, French note. Ah, j'ai aussi demi-croix. Je l'avais pas vu celui-là. Du half stitch. Alors, c'est le 0. Parce que je vois le même symbole que la toile précédente là. Mais oui, c'est quoi ça? Et ok, mais j'en ai pas beaucoup. Où est-ce qu'il est? Ok, ici en dessous. C'est pour faire l'ombre de la tasse là. Et ici aussi les ombres de la tasse. Mais alors par contre, pareil, c'est à côté des croix pleines jaunes. Et après, vous avez des demi-croix dans les mêmes tons. Juste à côté. Il faut bien faire attention du coup. Bon, après, si vous en faites une complète alors que c'était une demi, je pense que c'est pas très grave. Hein. Mais bon. Bon, là, ils ont dessiné sur la toile le backstitch, donc c'est cool parce que c'est un point qui va pas être couvert. Donc, ce sera plus facile de le faire directement sur la toile que de se référer au patron. Donc, c'est plutôt bien. Après, il y en a, hein, il y a du backstitch qui sera recouvert comme là. Donc, il faudra se référer quand même. Vous voyez là, il faudra le faire. Ok. Ça va être un beau projet aussi, celui-ci. Hein. Très joli, très naturel. Hein, voilà. Et j'ai terminé. J'étais en train de réfléchir. J'ai terminé, voilà, pour cet unboxing. Cette toile, elle était au prix de 6,99 $. Voilà. Donc, eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ce petit chat qui est juste là, je l'ai pris en double, donc il sera à gagner. Voilà, je préfère, voilà, comme ça vous le savez, restez connectés. Il y a un concours qui se prépare pour les 700 abonnés aussi là. Donc, restez bien connectés et abonnez-vous. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, il faut vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, j'ai terminé pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve très vite. À bientôt. Salut tout le monde!